Ceci est la deuxième vidéo d'une série de 3 disponible dans la playlist qui reprend les rappels concernant les caractéristiques graphiques d'une fonction. Nous allons ici décrire ce qu'est un tableau de variation. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir comment varie la fonction. Donc on veut savoir au niveau de son graphique quand il monte, quand il descend. Alors, une fonction est croissante sur un intervalle AB si dans cet intervalle, le graphe de la fonction ne fait que monter. C'est assez intuitif. Éventuellement, elle pourrait faire des paliers horizontaux. Si on regarde la fonction que j'ai dessinée là, on ne s'intéresse qu'à ce qui se passe entre A et B. Ce qui se passe avant, ce qui se passe après, pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Et donc, si on regarde bien ce qui se passe entre A et B, effectivement, elle ne fait que monter ou faire un palier horizontal. On peut dire que sur l'intervalle AB, cette fonction-ci est croissante. Sur la fonction que je viens de dessiner, on voit qu'elle est effectivement croissante entre A et B, mais il y a d'autres endroits où elle est croissante et il y a des endroits où elle descend, où elle est décroissante. Donc, d'abord, définissons ce que veut dire une fonction décroissante ou constante. De façon analogue, on dira qu'une fonction est décroissante sur un intervalle AB si dans cet intervalle le graphe de la fonction ne fait que descendre. On dira qu'une fonction est constante sur un intervalle AB si dans cet intervalle le graphe de la fonction forme un palier horizontal. Alors, on peut rajouter le mot strictement devant croissante ou décroissante. La seule chose que ça change, c'est que ça ne peut alors dans l'intervalle que monter ou que descendre sans faire de palier. On a bien vu dans le graphe précédent qu'une même fonction a des zones où elle monte, et puis elle redescend, et puis elle remonte, etc. Donc, à la notion de croissance, on va pouvoir associer une notion de maximum et minimum. Une fonction admet un maximum local sur un intervalle en x égale a si l'image de a est la plus haute dans tout l'intervalle. La même notion peut se faire pour minimum. Une fonction admet un minimum local sur un intervalle i en x égale b. Si on regarde le dessin, en fait, on va l'appeler b. Si l'image de b est la plus basse dans tout l'intervalle. La valeur du maximum, c'est l'image de a, f de a. La valeur du minimum, c'est f de b, l'image de b. Alors, on parle parfois de maximum local ou maximum global. La différence, un maximum global, c'est la valeur la plus haute sur toute la fonction, tandis qu'un maximum local, c'est la valeur la plus haute dans un certain intervalle. Il est intéressant pour une fonction de regrouper sous la forme d'un tableau toutes ces informations de variation. Ces tableaux ressemblent un petit peu aux tableaux de valeurs qu'on a l'habitude de faire, mais on ne va plus mettre des valeurs en tant que telles, on va y mettre en plus des informations sur là où la fonction monte et là où la fonction descend. Les x qui vont être intéressants à mettre dans ce tableau de valeurs sont les extrémas de la fonction, c'est-à-dire les endroits où elle change de direction, donc elle descend et puis elle remonte, ou bien elle monte et puis elle redescend, et les points de rupture. Qu'est-ce que c'est un point de rupture? C'est une valeur de x où il faut relever son crayon quand on dessine le graphe. Voyons le dessin qui est ici en dessous. Eh bien, je vois que nous avons 3 endroits qui sont des extrémas et on a 2 points de rupture. Avant de pouvoir dessiner le graphique, j'ai dû poser mon crayon tout à fait à gauche et pour terminer le dessin de mon graphique, j'ai relevé mon crayon une fois que je suis arrivé tout à fait à droite. On place tous ces x en ordre croissant sur la première ligne du tableau. Donc ici, moins l'infini, et puis moins 2, et puis 4, et puis 5, et puis 7. En dessous de chacune de ces valeurs particulières qu'on a placées dans le tableau, on va écrire ce que vaut leur image. L'image de moins 2, c'est moins 3. L'image de 4, c'est 2. L'image de 5, c'est 0. L'image de 7, c'est 4. Et maintenant, dans les cases restantes à la deuxième ligne, on va mettre des flèches pour dire ce que fait la fonction. Quand on est tout à fait à gauche du dessin, la fonction commence par descendre. Une fois qu'elle est en moins 2, moins 3, elle remonte jusqu'au point 4, 2.
De là, elle redescend jusqu'au point 5,0 et puis elle remonte jusqu'au point 7,4. 7,4 est le point d'arrêt de la fonction et donc pour bien l'indiquer, on va après mettre des petites lignes comme des interdits pour indiquer que à la suite de x égale 7, il n'y a plus rien. À droite de x égale 7, il n'y a plus rien. Faisons le même exercice avec cette fonction-ci. On voit que c'est une fonction qui elle a deux couleurs, ça c'est pas normal, elle devrait avoir la même couleur partout. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une asymptote verticale en x égale moins 1. Donc ça veut dire qu'en x égale moins 1, il n'y aura pas d'image. Alors rappelez-vous, dans le tableau de variation, on doit, dans la ligne des x, indiquer les points de rupture et les points où il y a des changements de direction. Donc ici, on a un point de rupture en x égale moins 1, on doit relever son crayon pour pouvoir faire le graphique, et on a un autre point de rupture en x égale 1, donc ces deux-là vont devoir apparaître dans le tableau, et on n'a pas de point de changement de direction parce que dans la première partie, tout à fait à gauche, quand on part de tout à fait à gauche, la fonction ne fait que descendre, et puis il y a le point de rupture, et puis quand on repart sur la deuxième partie de la fonction, elle ne fait que descendre jusqu'au dernier point de rupture qui se trouve en x égale 1. Entre les coups, elle n'a pas changé de direction. On n'a pas eu je descends et puis tout de suite je remonte, ou je monte et puis tout de suite je redescends. Donc les deux seuls points qu'il faut mettre dans le tableau sont x égale moins 1. En dessous de chacune des valeurs qu'on a mis dans la ligne des x, on doit écrire la valeur de son image. Alors c'est un peu particulier ici. Plaçons-nous d'abord en x égale moins 1. Je vois qu'il y a une asymptote verticale. Ça veut dire que la fonction ne croise jamais cette asymptote verticale. Elle va s'en rapprocher mais sans jamais la toucher. Donc x égale moins 1 n'a pas d'image. Je mets des petites barres en dessous. Quand je vais aller voir ce qui se passe en x égale 1, je vois qu'il y a un rond, mais c'est un rond vide, qui se trouve à la hauteur 1,5. Mais justement, comme c'est un rond vide, ça veut dire qu'en fait, la fonction va jusque-là, mais elle s'arrête juste avant. Le point 1, 1,5 est un point qui n'appartient pas à la fonction. On écrira donc pour le signifier dans le tableau, le 0,5 entre parenthèses pour bien dire que c'est un point, oui, mais c'est un point vide sur le graphique. Il reste à écrire nos petites flèches. Donc quand on part de tout à fait à gauche, la fonction descend, descend, descend jusqu'à l'asymptote verticale en x égale moins 1. Une fois qu'on a dépassé l'asymptote verticale, on se retrouve de nouveau sur la fonction tout au-dessus là, et on ne fait que descendre jusqu'au point x égale 1. À droite de x égale 1, la fonction n'existe plus, il n'y a plus rien, on met des petites barres. Dans ce dernier exemple, on voit que la fonction ne commence qu'en x égale moins 7, donc c'est un point de rupture. Ensuite, elle monte, elle monte, elle monte. En x égale moins 1, de nouveau, on doit lever son crayon pour pouvoir continuer le dessin. C'est un deuxième point de rupture. Et puis la fonction descend, descend jusqu'en x égale 6, où elle s'arrête. C'est un troisième point de rupture. Alors, on doit en plus, normalement, dans le tableau, mettre les changements de direction. En fait, les endroits où elle monte et puis elle descend, où elle descend et puis elle monte. C'est en fait en x égale moins 1 qu'on a ce changement de direction. Elle montait jusqu'en moins 1 et elle descend après. Mais comme on a déjà tenu compte de ce x égale moins 1 dans les points de rupture, on ne doit pas le remettre une deuxième fois. Pour chacun des points spéciaux que l'on a identifiés, on va écrire en dessous de la valeur de x ce que vaut l'image de ces x-là. Quand x vaut moins 7, l'image par la fonction f vaut moins 4. Quand x vaut moins 1, c'est un peu particulier. Son image, c'est le point noir, donc il se trouve à la hauteur 3. Mais on voit qu'il y a un autre point qui se trouve à la hauteur 5. C'est intéressant de l'indiquer. Donc, ce qu'on va mettre dans le tableau, c'est 3 et le 5 entre parenthèses pour bien dire sa vraie image c'est 3, mais il y a un autre point en x égale moins 1 à la hauteur 5, c'est un point vide. En dessous de 6, pas de problème, par contre là l'image vaut moins 1. Il reste à remplir les colonnes qui n'ont pas encore été remplies. Donc avant x égale moins 7, il n'y a rien, la fonction n'existe pas. Donc je mets des interdits de part et d'autre de la ligne. Ensuite, entre x égale moins 7 et x égale 1, la fonction monte. Je mets une flèche qui monte. Après x égale moins 1, la fonction descend. Je mets une flèche qui descend. Et après x égale 6, de nouveau, il n'y a plus de fonction. La fonction est terminée. Il y a un gros point qui dit c'est fini. Et bien donc, on met des petites barres pour dire après, la fonction n'existe plus.
Ceci termine la vidéo sur les tableaux de variation. Dans la troisième vidéo de la playlist, tu vas voir comment faire un tableau de signes pour une fonction